Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un message du petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que la guidance elle est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge. Non, qu'est-ce que je dis? Pourquoi vierge? Non, les balances, pardon. Les balances, ascendant balance et lune en balance. Allez, on se concentre. Pour vous les balances, du 15 au 31 juillet 2022, pour vous les balances, hop. Et nous avons la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà, donc on vous invite vraiment à exprimer ce que vous ressentez, les balances. Si vous avez tendance à intérioriser les choses, bah là, ce ne sera pas le moment de le faire. Ce sera le moment justement d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, voilà, d'être vraiment dans une communication claire et franche durant cette période. Ok. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Du 15 au 31 juillet. Alors, vous avez le repos et le rajeunissement. Il s'agit ici de la 4 d'épée. Une période peut-être propice justement à la réflexion, à la prise de recul, à prendre le temps en tout cas de se poser. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez quelques jours de vacances. En tout cas, voilà, il y a un besoin de faire le point, peut-être de prendre un peu de recul, d'être vraiment dans cette notion de repos, de réflexion aussi. Alors, ici, vous avez la carte du changement financier et matériel, donc la 5 de denier. C'est une carte qui est assez difficile, parce que ici, on vous parle effectivement de votre rapport à la matière, qui peut être un peu compliqué en ce moment. Peut-être des difficultés sur le plan financier, des difficultés sur le plan matériel, il faut composer avec peut-être plusieurs situations, il y a peut-être des solutions à trouver, ou en tout cas des changements à effectuer pour solutionner des choses. Bref, on sent que vous avez besoin de vous reposer quand même, vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce qu'il y a peut-être beaucoup de stress en fait. Voilà, tout ce qui est rapport à la matière vous stresse peut-être beaucoup en ce moment et là, bon, il y a un besoin de calmer un petit peu le mental et l'esprit ici. Ok. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à vous reposer l'esprit. En fait, quand on a le nez sur une problématique, forcément, on a tendance à voir vraiment la problématique telle qu'elle est et on a du mal finalement à prendre du recul et à voir les possibilités qu'il peut y avoir autour. C'est un peu ce qui vous arrive en ce moment les balances et là on vous invite justement à vous reposer un petit peu, ne culpabilisez pas pour ça d'ailleurs, prenez du temps pour vous calmer, pour vous changer les idées, pour vraiment calmer un petit peu le mental et pour pouvoir vous permettre effectivement d'avoir une vue un peu plus détachée de la situation ou en tout cas des difficultés que vous traversez en ce moment. Voilà, ça va vous permettre de prendre de la hauteur, comme la girafe, elle a une vue vraiment de dessus, et c'est un peu ce qu'on vous invite à faire durant cette période. Voilà, l'esprit du caméléon, faites comme si. Alors, faites comme si, c'est aussi l'idée de s'imaginer réussir quelque chose, s'imaginer, en tout cas, trouver la solution qui vous manque. On vous invite à faire ces petits scénarios un peu dans votre tête pour que vous puissiez justement explorer peut-être de nouvelles façons de voir les choses ou de nouvelles solutions qui peuvent s'offrir à vous. C'est des choses que vous n'aviez peut-être pas pensé au départ, voyez ? Donc voilà, je pense que vous allez réussir à trouver la solution qui vous manque, mais pour ça on vous invite vraiment à vous détacher de la problématique. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour la période donc du 15 au 31 juillet, vous avez dansé sur un pied et on vous parle ici d'équilibre. Il y a un équilibre à retrouver. Donc je pense que vous allez vraiment réussir à
à dénouer en tout cas ces problématiques, à retrouver une forme d'équilibre, que ce soit sur le plan physique, mental, psychique et également sur le plan de la matière. Là, pour moi, il y a des solutions qui vont se présenter à vous, mais ça passe tout simplement par un changement de regard sur la situation. Voilà. Donc, reposez-vous, c'est important. Et puis en même temps, on parle de votre façon de communiquer. Parlez de vos problématiques. Peut-être le fait, effectivement, de vous détacher d'une situation, de prendre quelques jours de repos, de pouvoir en discuter avec des personnes extérieures, ça va peut-être vous donner justement une vision différente de la vôtre, peut-être des conseils différents de ce que vous auriez eu, et du coup de vous rendre compte qu'il y a peut-être d'autres possibilités autour de la problématique. En tout cas, on vous parle d'un équilibre retrouvé ici, et ça va faire du bien. Et vous avez la carte du bienfaiteur qui vous parle de grâce et de générosité. Donc soyez vraiment dans l'accueil, soyez dans l'ouverture, dans la générosité, dans le... Ouais, on voit ces deux souris qui s'éclatent en fait. Voilà, donc éclatez-vous quoi, tout simplement. Ne soyez pas trop soucieux par rapport à ces soucis-là. Mettez ça entre parenthèses, j'ai envie de dire, et puis soyez dans l'ouverture et dans le partage. Je pense que la communication, la rigolade, le fait ici de pouvoir parler aussi de votre problématique va peut-être vous aider. Pardon. Pardon. Ok. Va peut-être vous aider par rapport à ce qui se passe, quoi. Donc la communication importante pour vous, les balances. Allez, on va regarder énergie d'action et activité durant la période avec l'oracle des nombres pour vous, les balances. Hop, et ici on a la famille, le foyer, le clan familial, donc bon, ok. Et là on a les échanges, très bien. Donc peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un de la famille, ou voilà, pendant les vacances, et là vous dire, ok, on va peut-être pouvoir en discuter avec des personnes, concernées ou pas, mais en tout cas on parle de la famille, du clan, personne de confiance. Alors... l'as de bâton. Bon. La créativité, le feu intérieur. Très bien. Ok. Les amoureux. Très bien. L'authenticité. Le choix du cœur. Et l'empereur. Waouh. Bon, alors là, il y a quelque chose ici. Pour moi, ça peut parler... Alors, l'empereur, ça peut parler soit d'une figure d'autorité, un parent, par exemple, un parent, un grand-parent, ou quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui peut... un chef d'entreprise, quelqu'un qui représente un peu l'énergie de l'empereur, vous voyez. Un peu paternel aussi. Mais ça peut être aussi votre énergie à vous. Peut-être que vous allez endosser l'énergie de l'empereur et prendre vos responsabilités et de dire, ben voilà, moi, j'ose exprimer ce qui me chagrine, ce que j'aimerais peut-être construire, ce que j'aimerais faire, parce que l'as de bâton, c'est une passion, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous... c'est peut-être un projet que vous avez envie de réaliser, mais pour le moment, ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une passion, ce n'est qu'un passe-temps peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne. Là, ici, vous allez parler avec le cœur. Pour moi, les amoureux, c'est vraiment exprimer ses choix avec authenticité, avec vérité, avec vraiment, vous mettez le cœur sur la table et vous exprimez, vous expliquez peut-être l'origine de votre passion, de votre projet, de ce qui vous anime à l'intérieur de vous, voilà, et en même temps, vous montrez aussi avec l'empereur que vous êtes capable de réaliser, peut-être que vous vous êtes déjà renseigné sur le sujet, et que, voilà. Bref, en tout cas, il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille qui fait que vous allez pouvoir enfin exprimer ce que vous ressentez, vous allez enfin pouvoir exprimer vos idées, votre projet, ce qui vous anime, pour être peut-être suivi dans votre projet, soutenu, ou je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, il y a une notion de force. La force, le courage, la détermination, la force intérieure, parce que la force, elle ne se voit pas à l'extérieur, la force, elle est vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez être capable, si vous voulez, de pouvoir parler de votre projet ou de votre idée ici avec enthousiasme, avec le feu intérieur, et en même temps, à être pris au sérieux aussi avec l'empereur. Voilà. Donc là, il y a une nouvelle aventure qui peut se dessiner avec ce page de bâton, c'est-à-dire que page de bâton, lui, il est prêt à expérimenter quelque chose de totalement nouveau. Ok. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être une envie effectivement de construire quelque chose, de se lancer dans un nouveau projet, de quelque chose de passionnant. On voit que vous réfléchissez beaucoup, vous vous creusez la tête pour trouver peut-être
des solutions sur le plan matériel et financier, mais en tout cas voilà, hein, il y a l'idée ici d'être très convaincant et de pouvoir parler avec le cœur de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, de ce qui vous parle, d'un projet, d'une idée, d'une passion, bref, peu importe, mais en tout cas voilà. Il y a de très très belles énergies ici, et moi pour moi je pense que vous allez pouvoir en discuter avec vos proches. Très bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances. Pour la période du 15 au 31 juillet, confiance, ok. Et les initiatives, bah voilà, hein. Et oui, ça c'est les bâtons, c'est le feu intérieur, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de faire des choses en fait, de prendre des initiatives ici, et vous renouez avec la notion de confiance en vous, hein. Voilà, vous avez confiance en vous, vous avez confiance peut-être aussi en vos relations proches. Ouais, on retrouve les amoureux. Ouais. Pour vous, c'est une évidence. Voilà, pour moi, j'ai vraiment la notion d'évidence ici. Il n'est plus question de garder les choses pour vous, hein. Il n'est plus question de garder les choses pour vous. Là, il va être temps de communiquer sur ce que vous avez sur le cœur. Alors, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, ça a pu être une énergie où, par exemple, vous aviez gardé justement des choses pour vous. Vous avez fait peut-être des démarches, vous vous êtes renseigné par rapport à quelque chose ici, mais de manière discrète, voilà, hein, sans faire de bruit, sans faire de vagues, dans un premier temps, pour être sûr, hein, pour vraiment, vraiment être sûr de vous, de votre engagement. On voit la 9 de Pentacle, c'est vraiment l'estime de soi, c'est quel est le regard que vous portez sur vous-même, est-ce que vous vous sentez prêt et prête à franchir un pas, un cap important, que ce soit dans une relation ou dans un projet qui vous tient à cœur, mais en tout cas, vous avez pris votre temps pour analyser quelque chose, ou en tout cas pour... ouais, c'est ça, pour pouvoir aujourd'hui, en tout cas, affirmer quelque chose qui vous paraît vraiment, voilà, un engagement ou une vérité du cœur qui vous paraît, je dirais, évidente. Voilà, c'est une évidence, c'est comme ça que je dirais. Alors, il y a quand même l'énergie de la 5 de bâton qui fait que, bah oui, vous avez fait attention. Pour moi, je pense que vous avez été discret, vous avez fait attention, vous avez pris le temps, hein, de travailler cette notion de confiance dans une relation, peut-être aussi, ici, mais surtout la relation à vous-même, hein, parce que la 9 de Pentacle, c'est vraiment le côté individuel, c'est l'estime de soi, c'est la réussite personnelle, c'est le côté autonome, le fait ici de ne pas dépendre forcément du regard de quelqu'un, même si parfois ça n'a pas été évident. Avec la 5 de bâton, il y a quand même un rapport de force ou la peur d'être jugé, la peur d'être... voilà, où il a fallu peut-être défendre aussi ce qui vous tenait à cœur, mais là en tout cas, il y a cette notion de confiance qui est là. Vous allez pouvoir l'exprimer avec le cœur et mettre en lumière peut-être des situations qui étaient encore un peu floues ici, hein. Voilà, donc là il y a l'idée de réussir face à une difficulté, face à... Ouais, l'idée ici de dire, moi je vais tout faire pour y arriver en fait. Je vais tout faire pour convaincre aussi. J'ai vraiment cette sensation-là, que peut-être que pour certains vous allez convaincre par rapport à un projet, une idée, ce que vous aimeriez faire, hein, par rapport à ce que vous ressentez aussi, hein. Vous allez exprimer vos émotions et du coup vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir fier de vous, comme si vous avez réussi une bataille, comme si vous avez réussi à franchir un cap important. Donc un équilibre retrouvé pour vous les balances. Ça passera par la communication authentique, donc parlez à cœur ouvert, vraiment, allez-y. Et vous verrez que les situations vont retrouver leur place ici et vous allez vous sentir vraiment fier de vous par rapport à ça. Ok, on va regarder quel est le message pour vous les balances, ascendant balance et lunan balance. Et voilà, la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc, vous voyez, s'il y avait des petits rapports de force, des petits conflits, des petits quiproquos, les choses vont être résolues, les choses vont se résoudre de façon simple. Voilà, simplement. Avec la discussion, la communication, les choses vont revenir vraiment à leur juste place et tout ira bien, quoi. Voilà. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.